Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage de Scratch et aujourd'hui on va voir les blocs mouvement. Les blocs mouvement permettent de déplacer notre costume courant sur notre scène. Donc on a un ensemble de blocs qui sont mis à notre disposition et tous ont leur utilité, ils sont tous très différents dans leurs utilisations et vous verrez comment on va les manipuler. Alors, pour cette vidéo, je vais juste utiliser, comme vous voyez en droite, un bloc qui s'appelle répéter indéfiniment. On l'expliquera dans la vidéo sur les contrôles, mais ne vous en occupez pas, je l'utiliserai de temps à autre pour bien expliquer mes propos. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on a la liste de nos blocs ici mouvements qui sont caractérisés en bleu. Donc, quand vous voyez dans votre script euh, un bloc bleu, ça veut forcément dire qu'il est rattaché à l'ensemble des mouvements. Alors le premier, je vais relancer ma scène pour pas que ça vous perturbe. Donc quand vous lancez hop, quand vous lancez votre script, quand vous lancez votre Scratch pour la première fois, vous avez votre chat qui se trouve au milieu, aux coordonnées 00 qui sont écrites en haut à droite. Alors, notre chat, on peut lui faire plusieurs mouvements différents. Donc on va commencer avec le premier, qui est le bloc le plus simple, qui est avancer de 10. Donc si vous regardez, je vais cliquer dessus, et on voit que notre chat avance de gauche à droite, de 10 à chaque fois. Et on peut vérifier qu'il avance bien de 10 avec x 110 et y 0. Donc regardez, si je clique dessus, hop, il va à x égale 120, 130, 140, etc. etc. Et quel que soit l'endroit où je vais le replacer, je vais le replacer là par exemple, on est à x égale moins 184 et si je clique, ça va faire x moins 174. Donc vous voyez, ça c'est un bloc extrêmement simple et c'est un bloc où vous pouvez choisir le paramètre de déplacement. Là c'est par défaut 10, mais si j'ai envie, je peux choisir qu'il avance de 50 à chaque fois. Donc là on est à moins 30 et si je clique, notre costume avance jusqu'à 20 puisqu'on a fait moins 30 plus 50, ça fait 20. Voilà. Donc ça, ce bloc-là correspond à la direction dans laquelle se trouve votre chat. Il ne correspond pas, euh, il ne correspond pas vraiment à X ou Y. Par exemple, regardez, on va le voir par la suite. Si on commence à parler d'orientation, donc par exemple le bloc tourner, on va tourner notre chat dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre avec ce bloc-là. Et là, par exemple, par défaut, c'est 15 degrés. Et regardez, si je clique plusieurs fois, notre chat à chaque fois s'oriente euh, tourne pardon, de 15 degrés sans pour autant que ça change nos coordonnées x et y. Cependant, euh, faire tourner notre chat change sa direction, c'est-à-dire que regardez maintenant, quand je vais faire avancer, alors on va mettre 10 pour que ça soit plus simple, quand je vais faire avancer de 10, ça va pas seulement changer la position x et y, ça va pas seulement changer la position x, mais ça va changer la position x et y, regardez. Donc là, on a x égale 27 et y égale moins 11. Ça correspond à la direction vectorielle. Donc faites bien attention à ça. Et pour réinitialiser votre chat, vous devez le réorienter comme il était à l'origine. Mais comme vous voyez, là c'est un peu compliqué. Donc hop, pas du tout. On va le remettre comme ça. Et là, il doit faire un petit tour de 90 dans le sens des aiguilles de montre pour être quasiment bon. Bon, on va considérer que notre chat est bon. Sa direction, c'est par là. Ça, c'est dans le sens des aiguilles de montre, mais si vous n'avez pas envie de faire un tour complet, vous pouvez faire un tour dans le sens inverse des aiguilles de montre, qui est peut-être plus simple. Donc par exemple ici, au lieu par exemple de faire 80, alors si on a besoin de faire 270 degrés, voilà, qui est un peu compliqué, eh bien, enfin qui est compliqué, qui est un gros chiffre, on peut simplement dans le sens inverse des aiguilles de montre mettre 90, qui permet de revenir au même résultat. Voilà. Donc ça c'est les rotations. Et maintenant il y a l'orientation. Donc ça c'est l'orientation. Ça correspond pas à... euh, c'est un peu différent des blocs tournés. Ça va correspondre à l'orientation dans laquelle vous voulez que se place votre chat. C'est-à-dire que s'il a à quelle que soit la position dans laquelle il est, ça va mettre par défaut 0 et ça va l'orienter à la position dans laquelle vous le désirez. Donc là par exemple 90 à droite, hop, on réinitialise notre chat comme il était par défaut.
et si je le fais avancer, il va dans le bon sens. Voilà. Donc ça permet entre guillemets de réinitialiser proprement la direction de votre costume. Mais évidemment, vous pouvez changer la valeur. Regardez, si je fais ça, hop, on inverse, on retourne pardon notre chat et, euh, et voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Hop, on va mettre 90 pour qu'il soit bien propre. Et voilà. Donc ça c'est l'orientation pour, on va dire, remettre par défaut votre chat, votre costume, pardon. Mais vous pouvez bien évidemment choisir d'autres orientations si vous en avez envie. Maintenant, on a s'orienter vers. Alors là, on va utiliser pour la première fois notre bloc répéter indéfiniment pour bien comprendre. Et on va orienter notre costume vers un paramètre qu'on a rentré. Donc là, le paramètre par défaut, c'est pointeur de souris. Mais on verra dans d'autres vidéos qu'on peut mettre bien d'autres choses pour interagir nos objets, nos costumes dans la scène. Alors, si je vous explique ici, ça sera plus simple avec un exemple. Donc, regardez. Je prends le bloc s'orienter vers, pointeur de souris, je le mets dans le bloc répéter indéfiniment. Je vais lancer mon bloc indéfiniment et vous voyez que mon chat suit ma souris, suit le sens de ma souris. Et, euh, si je fais tourner ma souris vite, mon chat va tourner vite. Voilà, donc on va le réinitialiser correctement. Alors pour arrêter notre boucle, toc, on clique sur le rond rouge et on va le réinitialiser notre chat avec s'orienter à 90 degrés. Voilà, donc ça c'est très simple, c'est juste pour orienter votre costume dans le sens dans lequel vous voulez, si vous voulez commencer à interagir avec quelque chose qui se trouve sur la scène, comme la souris par exemple. Maintenant on a aller à x égale 19, y égale moins 1, qui est probablement le bloc le plus facile dans l'eau. Vous avez en haut à droite les coordonnées courantes, x égale 18 et y égale 0. Maintenant je veux l'envoyer par exemple à x égale 50 et y égale 50. Et hop, mon chat se retrouve à x égale 50 et y égale 50. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile, on va pas plus expliquer ce bloc là. Aller à pointeur de souris, alors là c'est beaucoup plus intéressant quand vous voulez réaliser des petits jeux. Là c'est un peu comme s'orienter vers, il faut que vous mettez un paramètre à l'intérieur. Alors ici on a un autre paramètre par défaut qui est position aléatoire, qui va placer notre costume n'importe où sur la scène. Donc ça peut être assez amusant si vous voulez commencer à faire une génération aléatoire de points sur votre carte. Donc là je positionne mon chat aléatoirement. Mais avec la souris, on peut faire aussi quelque chose de très intéressant. Si on veut déplacer par exemple un objet pour éviter des blocs ou éviter des obstacles, regardez, notre chat se déplace par rapport à notre souris. Voilà, donc c'est assez simple. Donc regardez, on voit ma souris au centre de mon chat et euh, quand je déplace ma souris, le chat suit avec. Par contre, si je sors de la scène avec ma souris, vous voyez que le chat ne peut plus suivre, vu qu'il appartient à cette scène, il ne peut pas en sortir. Voilà, donc on va arrêter ça. On va sortir pointeur de souris, on va le mettre juste là, parce que c'est des blocs un peu similaires. Maintenant, on a glissé on a glissé, donc hop, on va mettre 0, 0. Ça va nous permettre à chaque fois de réinitialiser nos paramètres. Voilà. On a glissé le bloc glissé. Alors le bloc glissé est très intéressant, ça permet de créer votre première animation, vous allez voir, avec, votre chat. Donc là par exemple, je vais dire à mon chat de glisser à peu près vers ce point-là. Et ce point-là correspond, on va dire, on le voit avec notre souris, à x égale 179 et y égale moins 37. Donc regardez, 179 et moins 37. Et là, qu'est-ce que va faire mon chat quand je vais lancer ce bloc? Eh bien, vous voyez qu'il se déplace de manière assez fluide jusqu'à ce point-là. Mais si on veut que notre chat mette beaucoup plus de temps, je peux ajouter des secondes si j'en ai envie, 5 secondes, et vous voyez qu'il met beaucoup plus de temps à aller jusqu'à ce point. Mais une seconde n'est pas forcément le plus rapide, vous pouvez mettre aussi 0,2 secondes, et vous allez voir que là ça va être quasiment instantané. Voilà, le chat s'est déplacé extrêmement rapidement d'un point A à un point B. Donc conservez bien ce bloc là euh, si vous voulez commencer à créer des mouvements fluides à votre costume sur votre scène. Maintenant on a ajouté alors les deux blocs ajoutés qui correspondent à X et à Y respectivement. Donc ajouter hop,
ajouter 10 à x et ajouter 10 à y. Regardez, si je bouge x, il se déplace à droite. Ça toujours gardez tout le temps en tête que le mouvement est lié aux coordonnées qui se trouvent en haut à droite. Regardez, il se déplace à droite. Et si j'incrémente y de 10, il se déplace vers le haut et on voit tout le temps les coordonnées incrémentées. Voilà, donc ça c'est aussi deux blocs extrêmement simples à comprendre, mais qui peuvent se révéler utiles dans certaines situations. Ici on a donné alors ici on a deux autres blocs, donner la valeur tout le temps respectivement à x et y. Par exemple, je veux que y aille que x, enfin que notre lutin se trouve à la position x qui vaut 50, et donc il se déplace à x égale 50, et y pareil pour y, 50. Voilà, et on a notre costume qui se trouve à x et y égale 50. Alors vous allez peut-être me dire, mais ça sert à quoi de créer ce bloc si on a déjà ce bloc là qui nous permet de mettre, hop, la même chose. Ok, je réinitialise, et ce bloc fait exactement la même chose que ces deux réunis. Et bien c'est pour gagner en précision dans vos mouvements, c'est-à-dire que bah, il y a un moment, j'ai pas envie forcément que mon bloc se déplace de 50 vers le haut, je veux qu'il se déplace que de 50 vers la droite, et donc j'ai besoin, voilà, euh, que mon chat aille à cette position X précise, mais pas à une autre position Y. Ça permet de dissocier X et Y, qui permet toujours, voilà, de gagner en précision. Donc ça c'est le bloc aller. On va enlever ces deux là parce qu'on les a déjà. Non pas du tout, on les a pas. X et Y. Mais par contre, si on met les deux à la fois, bah là, vous avez raison, c'est inutile. Si je mets ceci, alors hop, on va mettre 0. Voilà. Si on veut bien comprendre, cet ensemble de blocs et ce bloc-là veulent exactement dire la même chose. Aller à x vaut 0, y vaut 0. Et ici, donner la valeur 0 à x, donner la valeur 0 à y, ça revient exactement au même. Ensuite, on a le bloc rebondir. Donc ça vous servira quand vous voulez réaliser des jeux. C'est très simple. Quand votre chat... euh, hop, on va utiliser ce bloc-là. Hop, hop. Regardez. Hop. Là, notre chat rebondit sur les côtés quand le côté est repéré. Et le côté est repéré par rapport à la taille de la scène. Donc c'est un paramètre qui est déjà inclus dans votre scène que vous n'avez pas calculé. Donc rebondir, ça marche aussi bien en haut à droite que en haut et en bas. Voilà. Et donc quand on fait ça, eh bien on change la direction de notre chat. Quand notre chat rebondit sur le côté, eh bien il change sa direction pour aller dans l'autre sens. Voilà. Et donc ça permet de créer des mouvements comme vous le voyez ici. Hop, on va dissocier les deux. Mince. Hop. On va remettre notre boucle en haut à droite. Ensuite, on a fixé le sens fixé le sens de rotation de notre costume. Alors, hop. Alors ça, c'est un bloc qui permet de dire, jusqu'à qu'on le modifie, si on veut changer d'une telle manière notre sens de rotation. C'est-à-dire que, regardez, alors, hop, on va prendre ce bloc-là. Là, on a fixé le sens, par exemple, de rotation de gauche à droite. Et vous voyez qui se déplace de gauche à droite comme on le voit ici, et pas comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais le réinitialiser par défaut. Hop. Qu'il ne se déplace pas comme ça. Ça permet de choisir dans quel sens vous voulez faire des rotations. Et au lieu qu'il fasse des tours comme ceci, donc qu'il fasse des tours dans le sens inverse des aiguilles de montre, et ben là en faisant un tourné de 90 degrés, en fait il se retourne. Ah oui, il faut que je la mette. Il se retourne sur lui-même. Voilà, comme si on avait un miroir et qui se retournait comme ceci. Voilà, donc ça c'est pas plus compliqué. Et donc regardez si on commence à fusionner des blocs. Hop. Voilà, il commence à faire un truc bizarre. euh, un peu indigeste. Hop. Alors on n'a jamais le bord qui est atteint vu que il se retourne constamment. Donc le bord ne touche jamais vu que à chaque fois qu'on crée une boucle, hop, il se retourne, il revient à droite, il revient à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, etc. etc. C'est pour ça qu'on ne le voit jamais rebondir sur le bord. Hop, donc on va enlever ça. Avancer de 10, on va le mettre là. Tourner, on va le mettre là.
Et notre rebondir, on va l'ajouter ici. Voilà. Donc ça, c'est fixer le sens d'orientation et où on a aussi ne pivote pas pour que notre bloc voilà, ne se retourne jamais. Donc il restera statique, il ne pourra jamais bouger de ce sens-là jusqu'à qu'on le remodifie. Voilà. Et ensuite, on a trois petits blocs en bas qui sont extrêmement intéressants, qui sont abscisse X et ordonnée Y, qui nous permettent de connaître les coordonnées X et Y. Alors, euh, ce bloc-là donne la donnée courante de X. Là, par exemple, ce bloc-là vaut moins 38. Donc, on a le moins 38 qui est ici. Et si je l'affiche à l'écran, regardez. Donc, pour que je l'affiche dans ma scène, j'ai juste à cocher la petite case. Et on a X qui vaut moins 38. Donc, regardez, je vais le déplacer un petit peu. Ça serait bien que je le déplace dans un autre sens. Ah oui. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc là, on a pour le lutin 1, on a abscisse X qui vaut 50. Et il nous précise bien que c'est pour le lutin 1. Mais si je le modifie, hop, hop, c'est toujours ce même lutin. Oui, bah oui, je ne modifie le costume mais pas le lutin. Donc pour le lutin 1, l'abscisse est de 80. Mais si on change de lutin, on crée un nouveau lutin, il nous parlera d'un autre lutin et de sa position. Parce que vous verrez que quand on ajoutera beaucoup de lutins sur la scène, ça commencera à être un peu compliqué de bien s'organiser. Et donc on aura ces coordonnées qui permettront de tout le temps bien nous renseigner sur la position courante. Là, ça nous précise bien lutin 1, tandis que comme vous le voyez en haut à droite, ça ne nous précise pas de quel lutin on parle. Voilà. Donc ça, si vous passez dessus, voilà, vous avez aussi les données qui s'affichent, qui sont assez intéressantes. Et on se servira en fait de ces blocs parce que, ah oui, ces blocs qui sont ronds, on peut les ajouter dans des blocs qui se trouvent aussi être ronds. Alors, hop, comment faire ça? Donc, bon, c'est un peu inutile dans ce cas-là, mais par exemple, regardez, vous voyez que ces blocs, ils sont ronds contrairement aux autres qui sont rectangulaires, et je peux placer ce bloc dans d'autres blocs qui sont ronds. Donc, vous voyez ici, on a un X qui demande une donnée ronde, et je peux déplacer X dans ce bloc qui se trouve aussi être rond. Et pour Y pareil, mais si j'en ai envie, je peux intervertir les deux. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est une chose qu'on verra énormément quand on utilisera les données. Je reviendrai avec plus de détails quand on en reviendra dans les données, mais c'est déjà important de l'aborder, que l'on peut mettre des blocs dans d'autres blocs. Et en fin de direction, qui est aussi une donnée assez importante, c'est savoir la direction dans laquelle se trouve notre lutin courant, pour savoir si on avance avec ce lutin, il y a peut-être un bruit de fond, ne vous inquiétez pas, si on avance avec ce lutin, dans quelle direction il va aller. Par exemple, regardez, donc là je l'oriente à 90 degrés, mais si je l'oriente, voilà, regardez, si je l'oriente hop différemment, il est à moins 90 degrés. Et donc ici, quand je vais avancer, eh bien ça va avancer dans, alors, je sais pas si ça marche, enfin à la caméra ça va pas marcher, mais il va avancer vers ici, regardez, hop. Donc là, ça peut être très intéressant comme donnée pour connaître dans quel sens va votre lutin. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur les mouvements. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec ça. Il y a beaucoup d'informations quand même à accumuler. Je vous invite à aller manipuler vous-même ces blocs, créer une petite scène et commencer à manipuler un peu votre chat, faites-le déplacer. Utilisez juste cette boucle, ce bloc qui se trouve dans le contrôle si vous voulez tester le déplacement de la souris, les rebonds et tout ça, voilà, ça vous permettra de créer une petite animation. Mais comme je vous l'expliquais plus tôt, glisser vous permet déjà aussi de créer des animations. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur les mouvements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous avez au-dessus la prochaine vidéo, donc on va s'attaquer au bloc suivant euh, qui seront les apparences. Donc vous verrez au niveau des apparences, c'est pas extrêmement compliqué, mais il y a beaucoup de choses à savoir pour changer les couleurs, changer les costumes, etc. etc. Et, euh, et voilà, donc plein de choses intéressantes qui vous attendent pour la prochaine vidéo. Ça sera toujours aussi dense. J'espère que c'est pas trop compliqué à suivre et à comprendre. On verra ça pour la prochaine fois. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien juste au-dessus si vous en avez envie. Et moi je vous dis à la prochaine.